Masechet Brachot Daf Lamed Chet. On commence Bezrat Hashem à la première ligne. Amar le Abaye le Rav Yosef. Haï Kuva De'ara. Abaye a demandé à Rav Yosef. Haï Kuva De'ara. Kuva De'ara, on a vu à la fin du taf précédent que c'est de verser, c'était de l'eau avec de la farine qu'on versait dans un creux dans le four et comme dans la marmite et ça cuit de cette manière-là. Maïm Evarchin il avait. Quel bracha on fait dessus? Amar le misavrat na'amaou, est-ce que tu crois vraiment que c'est du pain? Gouvla be'al maou, c'est un mélange d'eau et de farine, c'est pas du pain. Ou mevarchin il avait boremene mezonot, on ne fait dessus que mezonot. Marzoutra kava soudate il avait. La Gemara raconte que cependant Marzoutra, lui, il en faisait un repas. Ou barach il avait yamoti, ou berach il avait amoti melechem minaret, il faisait dessus la bracha de amoti avant, veshalosh brachot et briket amazon après. Amar mar baravashi vadam yotze bene dechovato bepesach. On peut même être quitte de la mitzvah de matzah en mangeant ce pain-là à Pesach. Maïtama, pour quelle raison? Lechem oni karinan be, c'est un pain de pauvre. Ve'amar, donc puisque c'est un pain de pauvre, donc la Torah dit que la matzah est un pain de pauvre, donc il n'y a pas de problème de s'en servir. Ve'amar mar baravashi. Mar, le fils de Ravashi, a dit Haïdouv shad et tamre. Le miel de date, mais varchin il avait. Quel bracha fait-on sur le miel des dates? Chez Akol Niabidvaro. Maïtama, pour quelle raison? Zeabe almaou, ce n'est qu'un peu de l'humidité du fruit, c'est pas le fruit lui-même. Contrairement au raisin et à l'huile, où là on considère que c'est vraiment le fruit lui-même qui est sorti. Ici, ce n'est que l'humidité du fruit, et donc on ne fait dessus que chez Akol. Keman comme qui ça va, Kaitana comme le Tana suivant qui dit. Detnan, on a le Mishnah qui dit. Dvash tmarim veyain tapuchim. Dvash tmarim, le miel de date. Veyain tapuchim et le jus de pomme. Vechomet safoniot. Rashi explique, chomet safoniot, c'est un vinaigre de raisin qui ne pousse pas vraiment, qui reste petit et voilà, c'est le Rashi ici, au début des petites lignes. À droite, Vechomet Sfoniot, Sofé Anavim, ce sont les raisins de la fin de la saison, She'en Mitbashlim Olamid, qui restent tout le temps sur la vigne et qui ne mûrissent jamais. Mais aussi, même Chomet, on en fait du vinaigre. Ce vinaigre-là, Ushar Mine Perot, Ushar Mei Perot, et les autres jus de fruits, Shel Trouma, de Trouma. Rabbi Eliezer Mechayev Keren Vachomesh. Selon Rabbi Eliezer, c'est vraiment de la Trouma. Celui qui les a bu, il est chayav de rendre 125%. Comme quelqu'un qui a consommé un aliment de Trouma. Mais Rabbi Yoshua Poter, selon Rabbi Yoshua, il est patour, il n'a pas besoin d'ajouter les 25%, il se suffit de... Rashi explique, Rabbi Yoshua Poter, des Zea Be'almaou, c'est que l'humidité du fruit, Ve'en Shem Trouma Chalalav, ce jus de pomme, c'est pas vraiment de la Trouma, Ve'en Chapri Anitan Lemashke, le seul fruit qui vraiment est destiné à devenir une boisson, ce n'est que elazetim vanavim bilvad, que les olives et les raisins uniquement. Ve'ainu ke mar baravashi, et là ça va comme mar baravashi. Donc selon Rabbi Yoshua, il est pas tour. Et là la Gemara elle dit, donc c'est justement la discussion qu'on a vue, que mar baravashi disait ce miel de date, on fait dessus chez Akol. Il pense comme Rabbi Yoshua qui a dit que celui qui a bu ce jus de pomme ou les jus de fruits, on n'a pas dit dessus qu'il est chayav de rendre les 125% comme quelqu'un qui a consommé de la trouma. Selon Rabbi Eliezer, par contre, c'est vraiment considéré comme le fruit lui-même, et donc la bracha, elle devrait être aussi comme le fruit. Amar laoum Rabanan et Rava, un chacham a demandé à Rava, trima maou, un plat qui s'appelle trima. Quel bracha on fait? Qu'est-ce qu'il en est? Il ne s'est pas expliqué de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? L'Ava date de Rava Maïke Amar. Les Rava ne comprenaient pas ce qu'il voulait lui dire. C'est quoi ce trima-là? Qu'est-ce qu'il demande? Yativ Ravina Kamed Rava. Ravina était assis devant Rava. Amar, il a commencé à questionner le Raham qui a posé la question. Il a commencé à le questionner pour savoir de quel trima tu parles? Des Shum Shemeke Amrat, est-ce que tu parles de trima de sésame? Donc déjà, on a compris qu'il voulait dire par là. Il voulait parler ici d'un trima. C'est quelque chose qui est un petit peu cassé, un peu broyé, mais qui n'est pas encore écrasé, qui n'est pas vraiment écrasé. Et donc il a demandé, est-ce que tu veux dire des choum chémé de sésame?
O de kurteme ke amrat. Ou de safran broyé. Ke amrat, c'est ce que tu dis. O de pourtene ke amrat. Ou bien tu parles de pépins de raisin. On en fait un plat spécial aussi. Et est-ce que c'est ça ce que tu voulais demander? Adeachi ve'achi, entre-temps, aske Rava ledate. Rava s'est souvenu de la question, il a réalisé, il a compris quelle était la question qui lui était posée. Amarle, il a dit, Chashilta vada kamra. Certainement, tu voulais me demander Chashilta. Chashilta, ça veut dire un plat d'un fruit qui a été écrasé. Ve'ad kartan milta, tu m'as rappelé une halakha, aha de Amar Ravasi, que Ravasi a dit. Haitamre shel truma, les dates de truma, mutar la sot mehen trima. On a le droit d'en faire ce plat de trima, comme on a dit. Ça veut dire de les écraser, d'en faire, même si ça paraît un peu différent. Ça s'appelle pas qu'on a abîmé la trouma. Ve'asur la sot men shechar, on n'a pas le droit d'en faire une boisson alcoolisée, parce que là, vraiment, on aura perdu la trouma, donc ça, c'est interdit. Ve'il cheta, la Gemara tranche la halacha. Tamre ve'avdin trima, mevarchin al ilavayu bore priaes. Les dates, s'il en a fait ce trima en question, donc il les a écrasés, il fait dessus quand même boré priaet parce que ça a gardé la qualité de la date. Ça s'appelle encore du vrai fruit. Maïtama, pour quelle raison? Bemilta yukam ekedemikara, parce qu'ils sont restés dans leur statut comme au début. Ça s'appelle encore, ça garde un statut de fruit, c'est pour ça que ça reste boré priaet. Shtita. L'agma continue à traiter un nouvel aliment, le cas de shtita. C'est quoi ce shtita en question? Qu'est-ce que c'est que ce shtita? Rashi explique. Ma'achal et asui mikemar klayot. Donc Rashi shtita. Ma'achal et asui mikemar klayot, c'est un aliment qui est fait à base de farine, klayot de blé qui a été mis au four, shenitiabshu batanour, qui ont été séchés, des grains de blé qui ont été séchés au four, be'od shashibolim lachim, alors que les épis étaient encore frais, humides. Et ce plat en question, qui a été fait donc à base de cette farine, il faut savoir quelle bracha faire dessus. Rav Amar Shakol Yamid Voro, Shmuel Amar Boremine Mezonot. Donc discussion entre Rav et Shmuel, est-ce qu'on fait sur ce plat de cette farine Shakol ou Mezonot? Amar Rav Chizda velo pligé, il n'y a pas de marloquette du tout, dit Rav Chizda. Ne crois pas que c'est une marloquette. Habeava, Haberaka. Si c'est en état solide, ça sera Mezonot. Si c'est... Et il s'explique. Ava la chila avdela. Si on l'a fait épais, alors c'est fait pour être mangé, ce sera Mezonot. Raka l'irfoua kavdela. Mais si on a fait un liquide, si on l'a fait de manière liquide, ce n'est qu'un médicament, on ne fait pas dessus Mezonot. On fera dessus chez Akol, il n'y a pas de discussion. Mais dit Rav Yosef a objecté ça. Comment dis-tu que ce shtita en question, c'est un médicament? Quand il était fait en état liquide, c'est un médicament. Pourtant, on a une braïta qui dit, Veshavin, tout le monde est d'accord, chez Bochashin et Tachatot Beshabbat. On a le droit de mélanger ce shtita en question, donc cette farine-là avec dans de l'eau, pendant Shabbat, et ça s'appelle pas pétrir. Veshotin Zitam Amitzri, Veshotin Zitam Amitzri, et on peut boire même le Zitam Amitzri, c'est encore un plat qui sert un peu à guérir, à guérir. C'est une sorte de médicament. Et donc la Gemara comprend d'ici qu'on a le droit de boire ce shtita pendant Shabbat. Et si tu penses vraiment qu'il s'agit ici d'un médicament, qu'il a l'intention de s'en servir comme un médicament, est-ce qu'on a le droit de prendre un médicament pendant Shabbat? Si toi tu n'es pas d'accord avec ça, tu penses vraiment que ce sera interdit, pourtant on a une Mishnah qui dit, un homme a le droit de manger tous les aliments, même si ça va le guérir, pendant Shabbat. Et toutes les boissons, choté, il a le droit de les boire. Donc un médicament, on n'a pas le droit de prendre pendant Shabbat. Mais, un aliment habituel, même s'il s'en sert de guérison, il a le droit de le faire. Ou une boisson pareille. Donc ici, ce shtita en question, on a le droit de le faire pendant Shabbat, on a même le droit de le prendre pendant Shabbat. Parce que c'est une boisson normale. Et quel est le problème si ça le guérit? Tant mieux. La brioute, comme on dit, il a qu'à guérir. Qu'est-ce qui te reste à dire? Pour quelle raison ça serait un problème? Gavra, non, je reprends. Comment est-ce que tu vas comprendre la Mishnah qui permet de manger tous les aliments ou de boire toutes les boissons pendant Shabbat alors que ça va le guérir? Gavra, cet homme-là, il a l'intention de manger.
Achina mi gavra l'achila kamechaven. Ici aussi c'est pareil. Il a le droit de prendre pendant Shabbat ce médicament. Donc on reprend. Le shtita en question, quand il est fait liquide, c'est un médicament. Malgré tout, on a le droit de le préparer pendant Shabbat, même de le prendre pendant Shabbat, parce que c'est une boisson. C'est une boisson qui peut être bu même par des gens qui n'ont pas de problème. Et donc, on n'a pas de problème de le manger pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que cet homme-là a l'intention de manger, pas de se guérir. C'est pas une manière de prendre un médicament, c'est aussi une manière classique de boire un verre de shita. Ça doit être très bon d'ailleurs, malgré que j'ai jamais goûté. Lishna Achina, deuxième version du Lagmara. Et la Maïtlach Lememar, qu'est-ce qui te reste à dire? Comment tu vas comprendre cette halakha? Gavra, la halakha qui permet pendant Shabbat donc de prendre des aliments, des boissons, n'importe lesquels, même si ça va le guérir. Parce que Gavra l'achila kamechaven, au foie mimela kavia, cet homme-là ne pense que à manger, et la guérison vient d'elle-même. Achina milachila kamechaven, ici c'est pareil, s'il n'a l'intention que de manger, ou refoua mimela kavia, et la guérison elle vient d'elle-même, c'est pas un problème. Donc là, il y a une légère différence entre les versions. C'est dans le cas où il a l'intention de manger, mais il n'a pas l'intention. C'est-à-dire, il a aussi l'intention de se guérir. Selon la première version, c'est bon, c'est permis. Selon la deuxième version, non. Il faut que toute son intention ne soit que de manger. Et la guérison, elle vient d'elle-même. Et donc, on peut revenir à ce qu'on a dit. C'est un médicament. Ce liquide est un médicament. Et c'est aussi une boisson classique. Donc, on peut la prendre pendant Shabbat. Et puisque c'est un médicament, on ne fera dessus que chez Akol, on ne fera pas dessus mezonot. Ou tricha de Rav. La Gemara dit on a quand même besoin de la halakha de Rav. Qu'est-ce que Rav est venu nous ajouter? De Imehai, parce que si on avait eu que la Braïta, Avamina j'aurais dit, la achila kamechaven, urfoa mimela kavia. Il n'a l'intention que de manger, la guérison elle vient d'elle-même. Et dans ce cas-là, ça sera permis pendant Shabbat de le prendre, c'est vrai. Aval hacha, mais chez nous, où il vient faire la bracha dessus, kevan lechatchila lirfoa kamechaven, puisque a priori son intention est de s'en servir comme un médicament, le livre il avec l'al, j'aurais pu croire qu'il n'a aucune bracha à faire dessus. Kamash malan, c'est ça ce que Rav est venu nous apprendre? Non. Sache qu'il y a quand même une bracha à faire. Kevan deitleana mine beiberuche, puisque il en tire plaisir, alors il doit quand même faire la bracha, même si c'est un médicament, même si son intention est de le prendre comme un médicament, parce qu'on Rav ne parle pas que de Shabbat. C'est vrai que dans la Braïta on a vu que pendant Shabbat c'est considéré comme un aliment. C'est pas preuve quand même qu'on devrait faire dessus la bracha classique de Mezonot, parce que de Mezonot, de chez Akol, comme on a dit, ça dépend dans quel état ça se trouve. Parce qu'en réalité, si lui il n'a l'intention que de s'en servir comme médicament, peut-être j'aurais pu croire qu'il n'a pas à faire de bracha dessus. Et c'est ça ce que Rav est venu nous apprendre, que non, il faudrait quand même faire la bracha dessus. Rashi corrige, il faut dire dans la Gemara, Utricha de Rav Shmuel. On a besoin du chidouche de Rav Shmuel qui disent la bracha à faire sur le shtita, si c'est épais, solide, ou si c'est en liquide. Parce que même dans le cas où il ne s'en sert que pour médicaments, puisque c'est un bon goût, il doit quand même faire la bracha dessus. On continue dans la Gemara, Shalapat ou Omer Amoti vechule. Sur le pain, on fait Amoti, Tanura Banan. Ma ou Omer, quelles sont la bracha à faire sur le pain? Hamoti lechem haaretz. Il faut dire, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Hamoti lechem haaretz, qui a sorti le pain de la terre. Rabbi Nechemia Omer, Moti lechem haaretz. Il faut dire Moti lechem haaretz, et ça se comprendra aussi, celui qui a sorti le pain de la terre. Amarava, Bemoti kulal malopligé, de afik mashma. Tout le monde est d'accord que le mot moti est au passé. Est au passé Hachem qui a sorti le pain. Parce qu'en réalité, non, on est intéressé à ce que la bracha se comprenne dans le sens du passé. Hachem a fait sortir ce pain de la terre. Il est déjà sorti. Donc il faudrait trouver le mot adapté. Et la Gemara dit, si on dit moti, selon tout le monde, il n'y a pas de problème. C'est sûr que le mot moti s'applique aussi sur le passé. Comme on voit dans un pasuk, d'Irtiv, quel moti am Mitzrayim? Bil'am est venu bien après la sortie d'Égypte, quelques dizaines d'années après, et il a dit Hachem qui les a fait sortir d'Égypte, et là-bas, il a utilisé le mot Motiam, donc c'est la preuve que ce mot Motiam, qui les a fait sortir, peut être compris au passé. Donc on pourra dire Moti lechem haaretz, et ça se comprendra effectivement au passé. Qui pliguait, la discussion ici, elle est que Behamoti. Est-ce que Hamoti aussi c'est bon? Ou que moti c'est bon? Est-ce que hamoti est au passé ou non?
Rabbanan savra hamotzi de afik mashma. Selon Chachamim, c'est au passé, donc ça marche. Dirtiv hamotzi lecha maim mitzorach halamish. Comme le pasuk dit, Hachem qui t'a fait sortir au passé, donc hamotzi qui t'a fait sortir maim de l'eau mitzorach halamish du rocher. Ve Rabbi Nechemia savar hamotzi de mafik mashma. Alors que Rabbi Nechemia lui il pense que le mot hamotzi, il ne se comprend qu'au présent. Chez Neymar, ou au futur, pardon. Chez Neymar, comme il est dit, hamotzi etrem mitachat tivlat mitzrayim. Donc Akadosh Baruch Hu, quand il annonce aux Juifs qu'il va les faire sortir des souffrances d'Égypte, il dit là-bas hamotzi. Hamotzi, celui qui va vous faire sortir, hamotzi etrem qui va vous faire sortir mitachat tivlat mitzrayim, des souffrances de l'Égypte. Donc on voit que le mot hamotzi selon Rabbi Nechemia est au futur. Verabanan hachike amarleo kutcha berichu l'Israël. Chachamim explique ce pasuk là autrement, de manière à ce qu'on comprenne le mot hamotzi au passé aussi, malgré que il a été dit avant la sortie d'Égypte. Et voilà ce que le pasuk qui fait hachike amarleo kutcha berichu l'Israël. Ainsi a dit Hachem à Israël. Kad mafikna lechu. Lorsque je vais vous faire sortir, avina lechu milta, je vais vous faire une chose qui est chédiad itu, afin que vous sachiez de anaouda pikitetron et mitraim, que c'est bien moi qui vous ai fait sortir d'Égypte. Et donc finalement ce pasuk-là, en fait, il se retourne au passé. Parce qu'il leur dit, je vais vous faire quelque chose où vous comprendrez clairement que c'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte au passé. Dirtiv, vidatem keni Hashem elokechem, vous saurez bien que c'est bien moi Hashem, votre Dieu. Hamotzi, qui vous a fait sortir au passé. Donc au futur, vous saurez que au passé c'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte. Donc finalement le mot hamotzi retrouve son sens du passé. On peut faire donc la bracha de hamotzi lechem min haaretz. Et la Gemara raconte ici une histoire à ce propos. Mishtabrin le Rabbanan et Rabbi Zera. Les Chachamim ont dit du bien de Rabbi Zera, à Rabbi Zera, et bar Rav Zvid, achva de Rabbi Shimon bar Rav Zvid. Donc, ils ont parlé donc sur le fils de Rav Zvid, qui était le frère de Rabbi Shimon le fils de Rav Zvid, d'un autre Rav Zvid, d'Adam Gadolou, c'est un Talmid Chacham, ou Baki Bibrachotu, et il connaît bien les halachot de Brachot. Amar Laim il leur a dit, Likshiavo liedchem havi uhu liadi, lorsqu'il va se présenter devant vous, amenez-le chez moi. Zimna chadaik la legabe, une fois il est arrivé chez lui, Afikou le rifta, on lui a sorti du pain, Patar ve'amar, et il a ouvert sa bouche et il a dit, Motzi. Donc il a fait la bracha, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Motzi lechem min haaretz. Amar, alors Rabbi Zera a dit sur lui, Zeu shomrim alav d'Adam gadolu, est-ce que c'est sur lui qu'on dit qu'il est un talmid chacham ou baki bebrachot et qu'il connaît bien la halachot de brachot? Bishlama yamar hamotzi, ça va bien s'il avait dit hamotzi, là j'aurais compris que c'est un talmid chacham. Ashmeinan, on tourne la page. Ashmeinan tama, Ashmeinan de ilcheta kerabanan. D'abord, Ashmeinan tama. D'abord, il nous aurait expliqué le pasouk que si il emploie le terme de hamotzi sur le pain, c'est qu'il comprend que le mot hamotzi se comprend au passé. Et donc, on comprendra que selon lui, le pasouk de hamotzi etrem mitachat tivlat mitzrayim n'est pas dit, c'est-à-dire, il se rapporte sur le futur lointain où Hachem va nous montrer, va vous montrer aux Juifs que c'est lui qui vous a fait au passé sortir d'Égypte. Donc finalement, on aura gagné au passage toute une explication, une compréhension dans le pasouk. Ve'ashmeinan, on aurait compris aussi. Il nous aurait enseigné par ça, de'ilcheta kerabanan, que la halakha est comme chachamim, que hamotzi c'est bon. Et la de'amar motzi maika mashmalan. Mais quand lui, il vient et dit motzi lechem min haaretz, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre par là? Il y a rien, c'est très simple de faire motzi. Selon tout le monde, ça va bien. Ve'ihu de'avad, et lui il répond à la Gemara, pour quelle raison ce Talmid Chacham a quand même fait comme ça? Lafuk et nafshemi plugta. Il voulait se sortir de la marloquette, il a préféré dire moti, comme ça il est tranquille selon tout le monde c'est bon. Ve'il cheta la Gemara elle tranche la lacha finalement, ha-moti lechem min haaretz, on doit dire ha-moti, comme Chachamim, pas comme Rabbi Nechemia, des kaimanan kerabanan de amre, car nous tenons la lacha comme Chachamim, qui disent des afik mashma, que ha-moti se comprend au passé, qui a fait sortir d'Égypte. Tosfot ici, côté droit en haut, ve'il cheta hamotzi vechule. Et là ici se pose la question évidemment, mais pourquoi rentrer dans la marloquette? Pourquoi ne pas dire moti et tranquille selon tout le monde? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de rentrer dans les problèmes, de dire hamotzi, alors que c'est discuté? Alors Tosfot explique, va falpi de bemotzi kule alma lo plige, malgré qu'en disant moti selon tout le monde il n'y a pas discussion que c'est bon.
des apik mashma, que ça se comprend au passé. Ou Birushalmi mefaresh tama, dans la Gemara Yerushalmi, elle explique la raison, kedei shelo le'arev haotiyot, pour ne pas coller les lettres. Kegon haolam moti. Donc on aurait dû dire melech haolam moti. Et finalement il y aura que un même pour haolam et pour moti. Ve'afalgav de belechem min nami ikairuv, malgré qu'en disant amoti lechem min haaretz, donc on a ici le même problème, parce qu'on dit lechem min, on n'a pas coupé les deux mêmes, et on n'a pas séparé les deux mêmes, donc finalement on aura le même problème. Shani atam, c'est différent là-bas. Dekraktiv, là-bas, on a un pasouk qui dit comme ça, donc on prend le langage du pasouk. Le pasouk dit là-bas, Matzmi achatir la behema ve'esev la avodat adam leoti lechem min haaretz. Donc puisque c'est le langage du pasouk, moti lechem min haaretz, c'est ce qu'on doit garder aussi dans la bracha, donc il faudra faire attention de partager les mots correctement. Mais dans hamoti, on n'a pas de pasouk qui dirait moti plus que hamoti, donc on préfère dire hamoti de manière à ce que le même du moti soit très clair, il ne soit pas avalé dans le même de haolam, du mot précédent. Ve'alken conclut Tosfot, yesh livtsoa, et donc yesh livtsoa b'shtei yadav, au moment où on fait la bracha, il faut tenir le pain avec ses deux mains, be'eser etzbaot avec ses 10 doigts, neged yud tevot b'mikrasé, en rapport avec les 10 mots qu'il y a dans ce pasouk-là, qui vient d'être cité dans Tosfot, qui se termine par leoti lechem min haaretz. Donc là-bas, il y a 10 mots. Et donc, pour faire allusion à ce pasouk-là, on tient le pain avec ses 10 doigts. Il y a encore d'autres raisons que de tenir le pain avec les 10 doigts. Ça fait allusion encore à d'autres choses, comme au nombre de mots d'ailleurs de la bracha elle-même. De amoti lechem min haaretz, c'est une bracha qui compte 10 mots. Et il y a aussi 10 travaux à faire dans le champ avant d'en arriver au pain. Et 10 mitzvot aussi, il y a sur le pain, etc. Il y a quelques raisons qui sont écrites dans les poskim. Donc finalement, il faudrait tenir le pain avec ses 10 doigts au moment de la bracha. Ve'ala yirakot omer vechule. Sur les légumes, on fait boré pri adama. Ktan et yirakot, dumia des pâtes. La Gemara remarque que la Mishnah fait la comparaison entre les légumes et le pain. Le pain, c'est amoti, légumes, c'est adama. Or, le pain, il a été cuit. J'entends de là que les légumes, même s'ils ont été cuits, on fait dessus boré pri adama. Ma pâte, dit la Gemara, ma pâte, de même que le pain, chez Nishtana l'idéaour, malgré qu'il a été cuit, ou pas malgré, le pain a été changé, a été amélioré grâce au feu. Afirakotnami chez Nishtana l'idéaour. De même les légumes, quand on a dit de faire dessus boré pri adama, c'est quand ils ont été cuits, ils ont été transformés, ils ont été changés, améliorés grâce au feu. Amar Rabbeinaï Mishme de Abaye, Rabbeinaï dit au nom de Abaye, Zot Omeret, cette Mishnah vient nous apprendre, Shlakot, les légumes cuits, Mevarchin Elen Boré Pri Adama, on fait dessus la bracha de Boré Pri Adama. Donc malgré la cuisson, ou grâce à la cuisson, on verra, on fait dessus Boré Pri Adama. Darash Rav Chizda Mishum Rabbeinu, donc on saute la parenthèse. Darash Rav Chizda Mishum Rabbeinu. Rav Chizda a enseigné au nom de Rabbeinu, notre maître, ou Manu Rav. Qui est-il? Rav. Donc Rav Chizda ramène les paroles de Rav qui dit Shlakot mevarchin elem boré pri adama. Les légumes cuits, on fait dessus boré pri adama. Veraboten yordi l'Eret Israël. Alors que nos maîtres qui descendent d'Eret Israël à Bavel, ou Manu, et qui sont-ils? Qui est-il? Oula, Mishme de Rabbi Yochanan. Donc Oula au nom de Rabbi Yochanan. Amar, lui, il n'est a priori pas d'accord avec ça. Et lui dit Shlakot mevarchin elem she'akol yamid varo. Les légumes cuits, on fait dessus she'akol. Vani Omer, et moi Rav Chizda, je dis, il n'y a pas de discussion, c'est pas une marloquette. Donc Rav qui dit Adama et Rabbi Yochanan qui dit She'akol ne sont pas en discussion. Kol chez Trilato, en réalité ça dépend de ça. Kol chez Trilato boré pri Adama, un légume qui a priori on devait faire cru sur lui la bracha de Adama, alors Shlako She'akol Yamid Varo, quand il a cuit ça devient She'akol. Tandis que Vechol chez Trilato She'akol Yamid Varo, un légume qui quand il est au début il est cru, on fait dessus She'akol, Shlako boré pri Adama. Quand il a cuit, ça devient Adama. Et la Gemara s'explique. Bishlama, je comprends, ça va bien, Kol Shetrilato, She'akol Niabit Varo, Shlako boré pri Adama, un légume qui au début, il est She'akol. Et quand on l'a cuit, il devient Adama. De quoi il s'agit? Mashkachatla, il s'agit Be Krava, Ve Salka, Ve Kara. Il s'agit de légumes qu'on a l'habitude de cuire, ou qu'on avait l'habitude de cuire, comme le chou, betterave, et potiron. Krava c'est chou, silka c'est betterave, et kara c'est potiron.
Et là, les légumes qui, a priori, ne se mangent plutôt que cuits, on fait dessus sheakol quand ils sont crus, et une fois qu'on les a cuits, c'est là l'essentiel du légume. C'est là l'étape, c'est pour ça qu'il a été fait en fait, c'est pour ça qu'on l'a planté. Et dans cette étape-là, à cette étape-là, on fera adama, parce que là, c'est vraiment le légume comme il est, correctement. Et là, mais, ce qu'on a dit que, kol shetrilato aurait pris adama, un légume qui a priori, quand il est cru, on fait dessus adama. Shlako, sheakol, quand il a cuit, ça devient sheakol. Hechimashkachatla, comment on va trouver ce cas-là? La Marav Nachman bar Yitzchak, mashkachatla, on peut le trouver, betume vekarte. Poireaux et ail. Donc eux, a priori, on les mange crus. On aurait fait dessus cru boré pri adama. Une fois qu'on les a cuits, la bracha est descendue à sheakol. Darash Rav Nachman Mishum Rabbeinu. La Gemara ramène une deuxième version de cette histoire-là, donc de la discussion entre Rav et Rabbi Yochanan, sur laquelle Rav Rizda avait dit c'est pas une discussion, ça dépend de quel légume il s'agit. Comme on a dit, un légume qui a priori se mange cru, on fera dessus cru adama, cuit sheakol. Un légume qui se mange en général cuit, on fera dessus cru sheakol et cuit adama. Et là, Rav Nachman, il le dit un peu différemment. Darash Rav Nachman Mishum Rabbeinu ou Manu Shmuel. Rav Nachman a enseigné au nom de notre maître, qui est-il? Shmuel, pas Rav. Donc Rav Rizda avait dit au nom de Rav, Rav Nachman dit au nom de son maître Shmuel. Shlakot, les légumes cuits, mevachin elen boripri adama. On fait dessus adama. Vechaverenu et nos amis, alors que Rav Rizda avait dit nos maîtres, parce que Rav Rizda était son élève, ou pas vraiment son élève, mais en tout cas il était moins grand que Oula. Et lui, Rav Nachman était plus important que Rav Rizda, plus âgé que Rav Rizda. Et lui, il disait sur Oula, il disait notre ami. Donc, Vechaverenu Yordim Eret Israël, et nos amis qui descendent d'Eret Israël, Umanu Oula, qui sont-ils? Oula, Mishme de Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan Amar, Shlakot Mevachin Elen Shakol Yamidvaro. Donc, au nom de Shmuel, on a dit Adama, au nom de Oula, au nom de Rabbi Yochanan, c'est Sheakol. Vani Omer, et moi, Rav Nachman, je dis, Bemachloket Shnuya. C'est une machloket. C'est une machloket. Il y a une discussion entre eux. Détania, comme on le voit dans une brata qui dit, Yotzin berakik hasharoui ou bimvushal shelon imoach. Il s'agit de Pessah, quelqu'un qui mange une matzah. Si elle était trempée dans l'eau, donc Yotzin berakik, on s'acquitte de la mitzvah, berakik avec une matzah, hasharoui qui était trempée dans l'eau, ou bimvushal ou qui était cuit, shelon imoach si ça s'est pas décomposé, pas trop ramolli, on peut être qui de la mitzvah? D'ivrei Rabbi Meir, selon Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir lui pense que quand ça a été cuit, ça reste, on considère pas que ça a changé de statut. Ça garde le même statut. La matzah, elle reste matzah. Le légume, il reste légume. On fera dessus adama. C'est ce que a dit donc Rav Nachman au nom de Shmuel. Tandis que Rabbi Yossi Omer, dans la même braïta, la braïta continue et dit à propos de la matzah, selon Rabbi Yossi, Yotzim Merakik Hasharoui. On peut faire la mitzvah de la matzah avec une matzah qui était trempée dans l'eau, aval lo bimvushal, mais pas si ça a été cuit, afal pi shelon imoach, même si la matzah ne s'est pas trop ramollie, elle est restée entière, elle s'est pas décomposée. Et donc, selon Rabbi Yossi, lui considère que dès que ça a été cuit, c'est terminé, ça a été transformé. C'est plus une matzah. Un légume donc qui aurait été cuit n'est plus un légume. On ferait dessus sheakol, comme ce que Rav Nachman a ramené au nom de Oula. Donc, dit Rav Nachman, c'est une machloket qui ressemble à la machloket de Rabbi Meir et Rabbi Yossi à propos de la matzah qui a été cuite. Veloï, la Gemara repousse en disant non, les cas ne se ressemblent pas du tout. Le cas de la matzah ne ressemble pas au cas des légumes qui ont été cuits. Découlé almash lakot mevachin elan borepri adama. Selon tout le monde, donc et Rabbi Meir et Rabbi Yossi seraient d'accord à propos des légumes cuits que la bracha est adama, parce que la cuisson ne les a pas changés, ne les a pas modifiés pour leur changer le statut de légumes. Ve'ad kan lokeama Rabbi Yossi, et jusqu'ici Rabbi Yossi n'a pas parlé hatam que là-bas, et la mishum de bainan tam matzah veleka. Rabbi Yossi, ce qu'il a interdit comme d'utiliser une matzah qui a été cuite, de prendre une matzah qui a été cuite, c'est que parce qu'il faut un goût de matzah. Or, après la cuisson, elle a perdu son goût. Avalacha, mais ici à propos des légumes, afilu Rabbi Yossi, modèle Rabbi Yossi est bien d'accord qu'un légume qui a été cuit, il a son goût de légume, il n'y a pas de problème, et la bracha reste adama. Donc on n'a pas de preuve de la discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi qu'il serait en discussion aussi à propos des légumes. Ils devraient être peut-être tous d'accord que la bracha est adama.
Donc on ne pourrait pas expliquer la discussion entre Oula et Rabbi Yochanan à propos des légumes si c'est Adama ou chez Akol, en s'appuyant sur la marloquette antécédente, la marloquette des Tanaïm, à propos de la matzah. Là-bas, on a dit dans la matzah, tout le monde serait d'accord que tous les Tanaïm de la matzah seraient d'accord qu'à propos des légumes, c'est Adama. Donc, on ne pourra pas expliquer de cette manière-là celui qui dira à propos des légumes que ça devient chez Akol après la cuisson. La Gemara continue à dire Marabria Baraba Marabi Yochanan. Shlakot mevachin alem boré pri Adama. Donc, on n'a toujours pas résolu complètement le problème des légumes cuits. Quelle est la bracha à faire dessus? Donc ici, Rabbi Baraba a dit au nom de Rabbi Yochanan. Donc le même Rabbi Yochanan, au nom duquel on a dit, ou là avait dit, que la bracha est chez Akol, ici on a un autre témoignage au nom de Rabbi Yochanan, un autre élève de Rabbi Yochanan qui dit non. Rabbi Yochanan a dit sur les légumes cuits que la bracha est boré peri adama. Ve Rabbi Binyamin bar Yefet amar Rabbi Yochanan, tandis que Rabbi Binyamin bar Yefet au nom de Rabbi Yochanan lui a dit, Shlakot mevachin elem chez Akol niyabit varo. Donc lui pense que selon Rabbi Yochanan, les légumes ont fait dessus chez Akol après la cuisson. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, et là la Gemara maintenant, elle revient un petit peu en arrière. Ce que Oula a dit au nom de Rabbi Yochanan, que les légumes ont fait dessus chez Akol après la cuisson, en réalité apparemment il ne l'a pas entendu directement de Rabbi Yochanan. Il a dû l'entendre de Rabbi Binyamin bar Yefet qui pensait comme ça au nom de Rabbi Yochanan, qui a dit ça au nom de Rabbi Yochanan, que la bracha elle est chez Akol. Et avec le temps il a dû oublier qu'il a entendu de Rabbi Binyamin. Il s'est dit qu'il a entendu directement de Rabbi Yochanan. Et de cette manière, il s'est fixé son erreur. Parce que Rabbi Binyamin bar Yefet considère la Gemara, il s'est trompé. Donc c'est ce que dit ici la Gemara. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, kava oula, leshevashte oula. Il s'est fixé son erreur que Rabbi Binyamin bar Yefet. Comme Rabbi Binyamin bar Yefet qui disait au nom de Rabbi Yochanan que les légumes sont chez Akol. Or, c'est pas comme ça que Rabbi Yochanan a dit, parce que on préfère Rabbi Chia Baraba, qui a dit au nom de Rabbi Yochanan que c'est Adama. Non seulement ça, mais la Gemara dit encore plus fort que ça. Tahiba Rabbi Zera. Rabbi Zera s'est étonné. Est-ce qu'on peut faire une marloquette entre Rabbi Chia Baraba et Rabbi Binyamin bar Yefet? Il n'y a aucune comparaison entre l'un et l'autre. V'chima inyan Rabbi Binyamin bar Yefet et Rabbi Chia Baraba. Que fait Rabbi Binyamin bar Yefet à côté de Rabbi Chia Baraba? On ne peut pas en faire une marloquette. Rabbi Chia Baraba, Daik vegamir shmata, mais Rabbi Yochanan Rabbe. D'abord, premièrement, Rabbi Chia Baraba, lui, Daik, il est très précis, vegamir shmata, et il apprend ses enseignements, l'étude, mais Rabbi Yochanan Rabbe de Rabbi Yochanan son maître. Alors que Rabbi Binyamin bar Yefet, le Daik, Rabbi Binyamin, il n'est pas précis, il n'est pas aussi précis. Donc, évidemment que si Rabbi Chia Baraba dit quelque chose au nom de Rabbi Yochanan, c'est comme ça qu'on doit maintenir. C'est ça ce que Rabbi Yochanan a dit. On ne va pas dire Rabbi Binyamin dit autrement. Si Rabbi Chia Baraba l'a dit, il sait très bien ce qu'il a dit. Veot, deuxièmement, dit la Gemara. Rabbi Chia Baraba, Kolt Latin Yomin, tous les 30 jours, mais Ader Talmudé, il révise toute son étude, Kamed Rabbi Yochanan Rabbe devant Rabbi Yochanan son maître. Ve Rabbi Binyamin bar Yefet, l'homme Ader. Alors que Rabbi Binyamin ne fait pas cette révision-là devant son maître Rabbi Yochanan. Donc finalement, Rabbi Chia Baraba d'abord, a priori, il est plus précis. Il fait plus attention à ce que Rabbi Yochanan a dit. Deuxièmement, s'il y a quand même eu une erreur, il va la corriger dans sa révision, qui se fait tous les 30 jours devant Rabbi Yochanan. Et donc tous les 30 jours, il disait Rabbi Yochanan, tu nous as enseigné comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Et s'il y a un problème, Rabbi Yochanan va le corriger. Alors que Rabbi Binyamin bar Yefet n'avait pas cette correction. Véod, troisième remarque, dit l'Agmara. Barminden ou Barminden, laissons ça de côté et ça de côté. Des Haoutourmoussa, on a encore une autre histoire. Haoutourmoussa, Tourmoussa, ça doit être une sorte de légume ou de graines, quelque chose comme ça, qui se cuit beaucoup. Des chalkilé, sheva zimnin bekdera. On le cuit 7 fois dans la marmite, ve'achlele, et ensuite on le mange bekinoir souda, et ça s'adoucit beaucoup, on le mange en tant que dessert. Atou ve'shalu le Rabbi Yochanan, on est venu demander à Rabbi Yochanan, quelle est la bracha? Ve'amar elou mevarchin ilave, Rabbi Yochanan a dit la bracha à faire dessus, c'est boré peri adama. Donc très clairement, on voit que Rabbi Yochanan pense qu'un légume qui a été cuit même beaucoup comme celui-là, la bracha reste adama. Donc, ça va comme Rabbi Chia Baraba, qui a dit que les légumes cuits ont fait dessus adama, et pas comme Rabbi Binyamin qui a dit que c'est shakol. Veod, quatrièmement, dit la Gemara. Amar Rabbi Chia Baraba aniraiti et Rabbi Yochanan. Non seulement j'ai entendu de Rabbi Yochanan que les légumes cuits ont fait dessus shakol, adama, selon Rabbi Chia Baraba. Rabbi Chia Baraba raconte encore une autre histoire
qui dit, j'ai vu de mes propres yeux que Rabbi Yochanan, chez Achal Zait Maliach, il mangeait une olive salée. Rashi explique que l'olive salée, ça veut dire qu'elle était quelques jours dans le sel, et ça se ramollit comme une cuisson. C'est considéré comme une cuisson. Donc on va comparer cette olive salée à une cuisson, aux légumes cuits. Ou Bari Chalav Trilavasov. Et dit Rabbi Chia Baraba, j'ai vu que Rabbi Yochanan a fait la bracha sur cette olive avant et après. La Gemara commence à raisonner. Iamrad Bishlama Shlakot Bemilta Yukai, mais ça va bien si tu dis que les légumes cuits, ils gardent leur statut. Alors ici aussi, cette olive, qui est considérée comme cuite, Batrila Mevarech Alav Borepri Etz, ou le Basaf Mevarech Alav Bracha Chat Men Shalosh. Donc ce que Rabbi Chia est venu témoigner que Rabbi Yochanan a fait une bracha avant et après, il voulait dire par là que la bracha d'avant était Borepri Etz, et la bracha d'après était à la Etz. À la Etz, à la perote, la bracha qu'on fait après les 7 fruits d'Eretz Israël. Et donc, on voit qu'il n'a pas changé de statut. L'olive, ni les légumes, après la cuisson, n'ont pas changé de statut. Et la iamrach la kot la vemilta yukaime, mais si tu considères que les légumes cuits n'ont pas gardé leur statut, alors, on ne comprend pas qu'est-ce que Rabbi est venu raconter sur Rabbi Yochanan. Bish la mabatrila, je comprends encore la bracha que Rabbi Yochanan a dû faire avant l'olive, mais varech alav chez Akol yamid varo. Bon, disons qu'il a fait chez Akol, comme on a dit, si on pense comme celui qui disait que les légumes cuits, ils ont changé de bracha, alors on dira sur le livre que la bracha que Rabbi Yochanan a fait avant, c'était chez Akol. Disons. Et là, les basaf même varech. Mais quelle bracha il a dû faire après l'olive? Puisqu'il ne fait pas la bracha d'après les 7 fruits d'Eretz Israël, parce qu'on considère que ça a été transformé. Alors finalement, quelle bracha il a à faire? Or, Rabbi Chia Baraba est venu raconter que Rabbi Yochanan a fait une bracha après. Donc s'il a fait une bracha après, il a vu faire une bracha après. S'il a vu faire une bracha après, c'est la preuve que ça reste une olive. On la considère olive malgré la cuisson, disons, entre guillemets. Et donc, il a dû faire la bracha de la Etz. Donc finalement, la cuisson n'a pas changé, n'a rien modifié. L'olive reste à Etz, et de même les légumes devraient rester à Adama. Répond la Gemara, non. Ça, c'est pas vraiment la preuve. Dilma, peut-être que la bracha que Rabbi Yochanan a fait après l'olive, c'était Boré Nefashot Rabot Vechesonan, Alkol Mashebara. Donc, il a dû faire Boré Nefashot. Et donc, on n'a pas de preuve d'ici. De cette histoire-là, on n'a pas de preuve que ça reste une olive. Que les légumes restent légumes après la cuisson. Mais finalement, il nous reste quand même les 3 premières raisons de préférer Rabbi Abaraba au témoignage de Rabbi Binyamin Bar Yefet, qui a dit que ça reste quand même des légumes. Les légumes sont boré pri adama, on fait dessus, ils gardent leur statut, on fait dessus boré pri adama malgré la cuisson. La Gemara continue et demande, Metiv Rabbi Yitzhak bar Shmuel. Rabbi Yitzhak bar Shmuel objecte, Yerakot shadam yotze ben yedecho vato apesach. Les feuilles, les laitues, les légumes sur lesquels un homme peut faire sa mitzvah de maror le soir de Pessah, yote ben ou bakel archelen. Il peut s'acquitter aussi bien avec les feuilles donc, comme on a dit, les feuilles du maror. Il peut s'acquitter aussi avec, dit la Gemara, avec le trognon de la salade, et aval lokvushin, mais pas si ça a été mis dans l'eau longtemps. Velo shlukin, ni cuit, velo mevushalim, ni cuit. Shlukin, c'est plus qu'une cuisson légère. Shlukin, c'est longtemps, c'était cuit longtemps. Donc on ne peut pas s'acquitter de la mitzvah du maror si ça a été cuit. Veisal kadait datar bemilta yukai. Si tu considères qu'après la cuisson, ça garde son statut, shlukin amailo, pour quelle raison? On ne peut pas faire la mitzvah du maror sur un maror qui a été cuit. Puisqu'on peut faire la mitzvah, du fait qu'on ne peut pas faire la mitzvah du maror après sa cuisson, c'est la preuve qu'il n'est plus considéré maror. Il a perdu son statut. Donc ça sera une objection pour ce qu'on a vu, que les légumes après la cuisson sont restés adama. Répond la Gemara Shaniatam. Là-bas, à propos de la mitzvah de maror, c'est différent des beinantam maror veleka. Il faut un goût de maror qui n'y est pas. Donc, il a perdu son goût de maror. Et donc, on ne peut plus faire la mitzvah dessus, mais en ce qui concerne la bracha, on ne dira pas qu'il a perdu son statut de légume. La bracha restera boré peri à Adama.
On va s'arrêter là pour aujourd'hui.